Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite randonnée en Espagne dans le parc de Garraf qui est donc juste en dessous de Barcelone. Et donc c'est une petite randonnée tranquille d'une dizaine de kilomètres, mais il y a des très belles choses à voir. Et donc c'est ma première randonnée depuis que je suis revenu du GR20 début juillet. Donc ça fait plaisir de retrouver les sentiers 2 mois, presque tout pile, après être revenu de cette superbe aventure que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma chaîne YouTube. Allez, on continue d'avancer. La spécificité du terrain ici, comme vous pouvez le voir là juste derrière moi, c'est qu'il y a pas mal de parois rocheuses et la couleur de la terre elle est rouge comme ça. Donc là, regardez comme la terre elle est rouge. C'est vraiment comme de la terre battue un petit peu. Ah, j'ai les mains dégueulasses maintenant. L'avantage de ce parc, au-delà de la couleur de cette roche si spécifique et des grottes qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'il est situé seulement à 40 minutes en train de la ville de Barcelone, ce qui le rend très accessible. C'est pas très cher en plus pour y aller, c'est 2,50 €. Et vous avez un parc avec plein de randonnées à faire aux alentours, donc vraiment si vous êtes à Barcelone je vous conseille de passer par ici, c'est très joli. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est de partir en rando avec Seb Adventure, et ben c'est entendre quelqu'un qui parle H24, c'est terrible. Du coup pour pas l'écouter, faut aller très vite devant quoi. Ah, il arrive. Donc nous, on se dirige vers la ruine du château que vous voyez juste là, au milieu de l'écran. Et du coup, on va longer toute la crête là-haut. Et regardez, là, j'ai trouvé une marque que vous devez reconnaître. Juste ici, la marque du GR, parce qu'on est sur le GR92, on vient de le récupérer. Et donc le GR92, c'est quoi? C'est un GR qui traverse la Catalogne, donc sur la Costa Brava, qui longe la côte, sur plus de 500 km, qui a été créé du coup suite au JO de 1992 à Barcelone. Donc si vous passez par ici, n'hésitez pas à faire un petit bout de ce GR aussi. En plus, regardez le Seb, qu'est-ce qu'il fait quand il est en haut d'une montagne? Il joue à la Game Boy. Qu'est-ce que t'as trouvé, Lucille? J'arrive. On vient de trouver un superbe endroit pour se poser ce midi. Là, la roche, vous voyez derrière moi, c'est vraiment super beau. Et regardez-moi cette belle petite vue.
Regardez-moi ça la team. C'est l'arc de Brugger. Alors, je sais pas si je le prononce bien, sûrement pas. C'est quand même une formation géologique incroyable. Je pense que c'est la première fois que je vois ça en rando. On se rend pas bien compte en vidéo, mais il est vraiment énorme, quoi. C'est vraiment un bel arc. Et puis en plus, on voit bien le paysage à travers. Ça donne sur la mer derrière. C'est vraiment super beau. Allez, on continue. Toutes ces formations rocheuses là qu'on vient de passer, elles sont toujours sur le GR92. Donc si vous empruntez ce sentier de randonnée, et ben vous pouvez aller voir. Il y en a vraiment plein d'autres sur le parcours par des petites variantes, etc. Toujours vue mer avec ces falaises rouges qu'on voit juste tout au long du chemin. T'es heureuse de faire de la randonnée, toi, hein? Ouais. Ça va. Je te supporte. Si vous voulez savoir ce que c'est de partir en rando avec Seb Aventure, et ben c'est entendre quelqu'un qui parle H24. C'est terrible. On attaque la redescente. On vient de quitter le sentier du GR92. On revient sur des sentiers un petit peu plus classiques. On a presque fini la rando, on arrive sur la dernière partie et maintenant on va aller tout là-bas, derrière, à la plage. Ça fait du bien. Comme prévu, on est arrivé à la plage. On va aller pouvoir faire une grosse baignade, ça va nous faire du bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette petite vidéo sur une rando découverte qui passe par le GR92 en Espagne. Allez, à plus.